Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, je vous propose un tirage professionnel pour votre année 2026. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous du point de vue voilà, du boulot? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre maintenant? Quels sont les conseils? Bah, ça saute direct, même pas le temps de battre le jeu. On a ce roi de terre qui arrive. Alors, on nous parle d'une promesse de stabilité, de sécurité matérielle, de savoir rester ancré, de bien investir, d'être bien installé, de savoir gérer, prendre des décisions. Euh, vous allez pouvoir, en fait, on vous promet de pouvoir atteindre le succès, le haut niveau, de pouvoir créer, développer quelque chose, de poursuivre en fait sur la voie à laquelle vous pensez, à laquelle vous avez même pour certains déjà commencé à œuvrer. Je continue. Votre tirage professionnel pour 2026. Qu'est-ce qui s'en vient? Hop. Tirage professionnel 2026. Tac. J'en ai 3 qu'on sauté. Eh bien, dites donc. Oh, puis deux nouveaux départs, 2 cartes qui promettent de nouvelles énergies, de création, de créativité. J'essaie de bien me positionner parce que depuis tout à l'heure, je ne suis pas tout à fait droite. Je suis désolée. Voilà, la carte du magicien. Donc, on nous parle d'un nouveau commencement, d'une nouvelle opportunité, d'un nouveau monde à créer. On nous dit de faire attention à ce que l'on dit, ce que l'on pense ou à ce qui pourrait arriver parce qu'en fait, on a là cette notion de loi de l'attraction, ce qu'on est créateur de notre vie et on attire à soi justement ce qu'on pense, ce qu'on veut ou ce qui pourrait arriver. Vous allez pouvoir utiliser votre libre arbitre pour pouvoir avancer, pour pouvoir manifester les choses. Peut-être que certains vont démarrer une nouvelle formation, peut-être que d'autres vont démarrer un nouveau travail. En tout cas, on vous invite à briser la routine, à initier le pas en fait avec dynamisme, avec courage, d'oser agir tout en faisant preuve d'habileté. Et avec ce 6 de bâton, en fait, on vous promet le succès, la victoire. Enfin, depuis tout à l'heure, c'est vraiment que des belles cartes positives. Que vos efforts seront récompensés. Peut-être que certains œuvrent déjà depuis un petit moment pour obtenir peut-être une promotion ou pour obtenir un nouveau poste, tout simplement. Peut-être que vous visez une nouvelle entreprise. Et là, en fait, on vous parle d'efforts récompensés, d'efforts reconnus, d'obtenir l'approbation justement de ses supérieurs ou l'approbation de ses collègues. Il y a vraiment une certaine notion de fierté avec cette carte-là. On va pouvoir négocier peut-être justement une promotion pour progresser, pour ascensionner. Il y a vraiment du leadership là. Pour beaucoup, là, vous allez vraiment évoluer. On vous dit que ça bouge, que ça déménage. Peut-être que certains vont déménager pour obtenir justement un nouveau poste. En tout cas, poursuivez sur cette voie parce que là, on vous promet vraiment le nouveau départ. C'est vraiment la carte de la manifestation par excellence, de la nouvelle idée lucide, de faire confiance au pouvoir de la pensée, de la force mentale. C'est vraiment la carte du déclic, de voir clair dans les choses, de pouvoir prendre une décision justement éclairée. Il y a vraiment une communication directe là qui s'en vient, vraiment quelque chose d'honnête. Euh, vous allez chercher la vérité, vous allez mener les choses vers plus de justice et ça va porter ses fruits. C'est vraiment avec le plus grand succès que ça ressort. Je continue votre tirage professionnel pour 2026. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit qu'il y a peut-être des choses qui ont été cachées, des choses cachées, étouffées, des secrets, des non-dits, que vous allez avoir besoin justement de clarifier. Et ça tombe bien parce que là, vous allez faire preuve de lucidité. Je pense que c'est des choses que vous allez peut-être découvrir justement. Des choses qu'on ne vous avait pas dit, peut-être qu'on vous avait même menti au niveau de votre travail. En tout cas, ça va vous faire que vous allez remettre en question pas mal de choses, que vous allez vouloir transformer. Euh, Ça va vous transformer à la fois à l'intérieur et à la fois à l'extérieur. C'est une carte qui, pour certains, parleront aussi au niveau des doutes, de l'angoisse, de beaucoup d'emprise mentale, parce que bah, vous allez douter de qu'est-ce que je fais, est-ce que je change, est-ce que je change pas, dans quel sens je me dirige. Et en fait, grâce à ces choses que vous allez peut-être découvrir, que vous ne saviez pas encore, enfin que vous n'aviez pas à votre connaissance, vous allez pouvoir faire face en fait à certaines peurs pour pouvoir avancer. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être un petit peu dans l'ambiguïté, dans la confusion, dans l'illusion, et les choses arrivent à vous et du coup, avec plus de discernement, vous allez pouvoir y voir plus clair. Vous allez pouvoir sortir justement de cette illusion dans laquelle on vous avait, malgré vous, mise. Donc, je continue au niveau professionnel. De toute façon, avec cette carte-là, c'est la carte de la lune, hein, donc il faut vraiment écouter son intuition, écouter son ressenti. Il y a une grande sensibilité au niveau psychique avec cette carte-là et
Écoutez bien votre voix intérieure. Elle saura vous diriger dans la bonne direction. Je continue au niveau professionnel pour votre année 2026. Alors, on a ce roi de Pentacle. Et ben c'est le même, il ressort 2 fois. On nous dit encore une fois que vous êtes capable de bien installer, de bien investir. Peut-être que vous pensez à des projets d'investissement. Et là, en fait, c'est vraiment une belle carte où on est couronné de succès et on est ancré et on a réussi à se mettre en sécurité. Donc, plein de positivité par rapport à ça. Je continue au niveau professionnel. En tout cas, je pense que vous allez pouvoir obtenir cette place de leader bien installé, qui a des bons revenus et qui est fier de lui, qui est récompensé à sa juste valeur. Avec ce valet de coupe, on nous parle d'un nouveau projet auquel vous pensez peut-être, qui n'est pas encore tout à fait mature, mais il y a vraiment cette étincelle qui est là. Et on l'avait déjà ici, l'étincelle. Donc faites-vous confiance, ouvrez-vous justement à ces nouvelles expériences, ça va vous faire grandir. Vous avez cette connexion intuitive, vous allez pouvoir agir plus selon votre cœur, vous allez pouvoir vous positionner ou vous exprimer avec plus d'authenticité, un projet plus qui vous parle. On vous pousse vraiment à aller vers ce nouveau projet qui a plus de sens pour vous, tout simplement. Et puis aussi, ça m'évoque un petit peu ce côté, là, il a les pieds à la place de la tête, parce que je pense que pendant longtemps, vu qu'il y avait des choses apparemment qui étaient cachées, qui ne vous avaient pas été dites, vous allez pouvoir vous remettre d'aplomb. Vous allez pouvoir remettre les choses à l'endroit, c'est un peu ça l'idée. Et plus parce que bah, vous allez écouter votre instinct et votre cœur, tout simplement aussi. C'est comme si les choses n'étaient pas logiques, n'étaient pas à l'endroit, n'étaient pas sensées dans ce que vous étiez actuellement. On nous reparle encore de l'ancrage, donc très fort, parce que là, on a beaucoup d'ancrage, elle est sortie 2 fois. Ça me fait penser aussi au réseau, cette carte-là. Peut-être fonctionner avec les réseaux sociaux. Là, c'est ce qui me vient un petit peu. Je pense que vous avez manqué d'ancrage, c'est pour ça qu'à un moment donné, vous aviez la tête à la place des pieds. Il est temps de vous mettre en lien. Il est temps de... Trop longtemps, vous avez survolé vos émotions et survolé votre vie, en fait. Et vous aviez été longtemps peut-être dans une incapacité de prendre des décisions. Mais là, le moment présent vous dit qu'avec l'ancrage, vous allez pouvoir développer quelque chose de magnifique. C'est un passage, c'est une transition. Vous avez cette porte que vous pouvez ouvrir ou pas, en fait, tout simplement. Mais en tout cas, vous avez cette opportunité. Je pense vraiment qu'on va vous proposer quelque chose de nouveau. C'est vraiment une étape transitoire pour vous et vous allez transmuter quelque chose. Et pour moi, là, c'est vraiment vous passer d'un monde à un autre pour pouvoir rester ancré, pour pouvoir rester, pour pouvoir avoir cette position stable que vous méritez. Je continue. Pour votre profession au niveau 2026, alors plus de liberté. Donc là, ça m'évoque plus le boulot, de l'indépendance. Je pense que beaucoup d'entre vous vont peut-être se mettre à leur compte. Vous allez pouvoir justement être plus vous-même, abandonner les liens du passé parce que des choses avaient été cachées et du coup, vous allez pouvoir vous libérer parce que vous allez emprunter cette porte-là, belle porte qui vous est promis, ouais, c'est ça, plein de promesses, plein de succès. Prendre de la distance. Tout à l'heure, j'avais parlé un petit peu que pour certains d'entre vous, ça va bouger, ça va déménager. Je pense vraiment que certains d'entre vous vont soit avoir un boulot où vous allez devoir bouger, vous déplacer. En tout cas, on vous dit de vous ouvrir à tout ce qui pourrait arriver. Et de laisser derrière vous, en fait, tout ce qui ne convient plus, tout simplement. Donc, faire preuve de courage. On est vraiment sur une carte avec la carte de la distance. Donc, on prend de la distance avec quelque chose qui est plus ancien. On s'éloigne, on se déplace. Il y a vraiment une notion de profondeur avec cette carte-là. Et peut-être que ça va vous éloigner des choses, ça va vous éloigner des gens. Vous allez prendre de la distance avec le job dans lequel vous êtes actuellement. Enfin, vous allez changer d'air, en fait. Et ça va peut-être passer par une phase d'introspection pour que vous puissiez voir justement au fond de votre cœur ce que vous avez envie. J'avais envie d'en tirer une deuxième. Donc là, on nous parle de prendre son temps, de prendre le temps de faire les choses. On nous parle de l'avenir avec cette carte-là, de la réflexion. Des choses qui peut-être vous ont limité pendant un certain temps justement, mais que vous allez prendre de la distance et que vous allez avoir besoin de ce temps-là en fait pour y voir clair, pour introspecter, pour voir. En fait, c'est le temps nécessaire qui va vous préparer au changement. Ne précipitez rien, même si vous savez déjà ce que vous voulez, ne précipitez rien et prenez bien le temps de la réflexion et de poser les choses, de bien investir, de poser les nouvelles fondations en fait. Je continue.
Alors, au niveau professionnel, pour votre nouvelle année, donc le projet du cœur, les choses qui vous parlent davantage avec le cœur, le métier de cœur peut-être pour certains. Je continue parce qu'il y en a une deuxième qui veut venir. On nous parle d'apprentissage. Je pense que pour certains, vous allez vraiment apprendre un nouveau métier. Euh, Vous allez plus d'épanouissement, plus de rayonnance, euh, de nouvelles rencontres professionnelles pour d'autres. Vous allez pouvoir concrétiser quelque chose qui va vous aider à évoluer, à développer peut-être professionnellement sur un projet, peut-être auquel vous pensiez. En tout cas, victoire et réussite sont promises par la pensée positive et ne soyez pas votre propre ennemi intérieur. Autorisez-vous justement ce changement, autorisez-vous à voir grand, à voir long, à voir loin et à vous faire confiance aux idées auxquelles vous pensez et que vous ne vous êtes pas encore autorisé. Euh, comment dire? Ouais, pour moi, c'est la carte tout de suite. Je me suis dit, c'est l'ennemi intérieur. Vous êtes votre propre meilleur ennemi, donc ne vous mentez pas à vous-même et acceptez qui vous êtes maintenant pour avancer vers ce nouveau projet. Il vous est promis et le passage est là, mais soyez bien ancrés, c'est très important. C'est sorti 3 fois l'ancrage, donc restez bien ancrés. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous parle? On a encore cette lune, donc on nous reparle des choses cachées. Dans ce jeu-là, la lune nous parle également de la lumière des autres que l'on renvoie, le reflet de l'âme en fait. Ça nous parle également de nouveaux cycles. Tout est question de cycle. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et là, vous allez pouvoir en démarrer un nouveau, plus dans l'intuition, plus dans le cœur, plus dans la créativité. Vous allez pouvoir vous libérer des blocages justement du passé par rapport à quelque chose qui vous a bloqué peut-être dans un métier pendant longtemps. Peut-être parce que justement vous avez, pour certains en tout cas, vous aviez une position stable qui vous apportait de l'argent, mais est-ce que vraiment ça vous apportait quelque chose de satisfaisant? Peut-être plus pour certains. Et là, en fait, c'est vraiment donc l'introspection, faire face à des craintes qui peut-être sont irrationnelles. En tout cas, vous allez traverser à un moment donné une période trouble et de confusion, mais c'est pour mieux vous retrouver. C'est pour mieux avancer avec force, c'est pour mieux justement retrouver cette solidité, cette stabilité, ce courage. Vous êtes quelqu'un de résistant et de résilient, vous avez cette capacité à avancer avec vigueur, à partir à l'aventure. C'est une carte aussi, l'ours est le grand protecteur, donc vous êtes protégé, ne soyez pas inquiets. Et c'est aussi une carte d'indépendance. Hein. Souvent, l'ours, il œuvre solitaire, indépendant, introspection, repli sur soi. Il sait se reposer quand il a besoin de se reposer, il hiberne s'il faut hiberner. C'est quelqu'un qui sait faire preuve d'autorité, de caractère. Pour moi, je vois des gens là qui passent indépendants ou qui passent chef d'entreprise. En tout cas, il y a une belle évolution. Ça va prendre son temps, ça va peut-être vous obliger à quitter le lieu dans lequel vous êtes habitué à travailler ou quitter peut-être vous éloigner de certaines personnes parce que pour certains, vous allez partir toute la semaine et rentrer que le week-end. Mais en tout cas, ça va vraiment libérer votre être intérieur. C'est vraiment un appel. Et vous avez cette force et ce courage pour avancer vers ça. C'est vraiment la carte qui vous dit que vous allez pouvoir vous rétablir, la situation va s'améliorer, vous allez pouvoir rester à l'abri du besoin. Ne soyez pas inquiets au niveau professionnel. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Je vous remercie pour votre écoute jusqu'au bout. Merci pour les petits likes, pour les petits commentaires, je serai contente de vous lire et je vous dis à très bientôt.